Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance Feng Shui avec un thème surprise. Alors j'ai déjà tiré les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Et les deux premières qui sont là-haut vont être les guides du jour qui vont nous délivrer un message. Et bien évidemment, on ira voir aussi dans quelle zone Feng Shui, c'est-à-dire dans quel domaine de vie ce tirage peut vous parler. Bien sûr, je vous répète, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça doit faire écho par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, des situations qui sont actuellement dans votre vie. On n'est pas là pour se faire du mal ou prévoir l'avenir, etc., etc. On est juste là pour mettre en lumière ce qui se passe actuellement dans vos énergies. Allez, c'est parti, on commence de suite pour le choix numéro 1. Et c'est parti. Alors, la créature légendaire qui vous accompagne par rapport à ce tirage, c'est la sorcière. Elle vit généralement à la campagne, entourée d'animaux tels que le crapaud, le chat, le corbeau, l'araignée, préparant à l'abri des regards poudre, potions et sortilèges. Vêtue de haillons, elle est affublée d'un nez crochu couvert de pustules. Douée de pouvoirs magiques grâce à un pacte passé avec le diable, toute bonne sorcière possède une baguette magique et un balai pour voler. Ok, donc là c'est la sorcière qui vient vous délivrer un message aujourd'hui. Donc effectivement, cette sorcière, elle a des parts d'ombre, mais on voit aussi qu'elle peut avoir plein de lumière parce que elle a tout un tas de pouvoirs magiques, mais pour moi qui sont encore dans l'ombre. Donc peut-être que ce tirage va vous parler de pouvoirs que vous avez, mais qui sont encore bien cachés, bien ancrés, que vous ne voyez pas tout à fait. Et forcément, vous avez l'impression d'être comme une sorcière, et peut-être pas encore comme une bonne fée, parce que vous ne savez peut-être pas assez utiliser vos pouvoirs magiques. Ok, donc ça c'est le premier guide. On va voir le deuxième guide qui est avec vous aujourd'hui. Et c'est Bagou Mawel, donc un petit enfant africain. Chez les Peuls, un peuple d'Afrique de l'Ouest, Bagou Mawel les a débarrassés de la terrible sorcière Nejdo Dewal. C'est excellent. Le premier, c'est la sorcière. Le deuxième, c'est le héros africain qui débarrasse de la sorcière. C'est quand même bien fait la vie. Hein. Malfaisante, elle avait envoyé sur terre par les dieux Gweno pour les punir de saccager le paradis qu'il leur avait offert. Elle fut vaincue par Bagou Mawel, un enfant, petit par la taille mais grand par le courage. Il a d'ailleurs inspiré Kirikou dans le film d'animation. Donc effectivement, vos guides du jour sont la méchante sorcière et Bagou Mawel qui a effectivement vaincu la sorcière. Donc pour moi, ça va parler de vos ombres et de vos lumières, donc de vos côtés sombres et de vos côtés magiques. Et on va aller voir les différents messages du jour. Alors déjà, la zone Feng Shui dans laquelle ça se situe, hop, on tombe sur le 18, donc 8 c'est un 9, donc la zone 9 qui est en Feng Shui la zone de confiance en soi, estime de soi, l'image que l'on renvoie. L'arbre de Josué est une espèce que l'on rencontre surtout dans le désert de Mojave aux États-Unis. La particularité de cette espèce réside dans le fait qu'elle n'est pas friande d'eau. On l'a dit, xérophile. Ok. Donc dans tous les cas, on nous parle encore de désert, donc c'est bien en lien avec les deux premiers guides, de manque d'eau, donc peut-être de choses à purifier.
et de la zone 9 qui est donc vraiment la zone de confiance et estime et image de soi. Ok, alors quelle est la question sous-jacente à cela? Fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. Ok. Et donc là, on voit pas mal de directions. Donc c'est comme si vous étiez à un croisement avec peut-être des choix à faire, votre part d'ombre et votre part de lumière qui s'expriment. Et on te dit surtout, fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. Donc de revenir dans le moment présent et de dire, ok, là actuellement, qu'est-ce que je peux faire par rapport à où je suis et ce que je sais. Donc là, ça ramène à l'ancrage. En plus, on voit le drapeau rouge qui est prédominant. Donc, ok, on s'ancre, on est là, et on verra après quelle direction prendre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'histoire qu'on a à nous raconter? Alors, je vais me servir du Dixit pour voir la petite histoire. Ok. Encore, actuellement, nous sommes séparés entre deux mondes. Nous avons le monde du bas, où nous sommes là, avec notre petit tracteur en train d'avancer, malgré la pluie et les orages, et un monde plein de rêves qui nous attend. Mais on voit qu'il y a un clivage entre les deux. Donc pour moi, encore une fois, ça me parle du bien et du mal, du présent et du futur, du féminin et du masculin, de ce que je peux faire actuellement et ce que je prévois de faire dans le futur aussi. Comment j'avance actuellement et ce que j'aimerais faire. Mais on voit qu'il y a forcément un clivage entre les deux. Un chemin. Il y a des purifications aussi avec la pluie. Ok. Ça, pour moi, c'est un guide qui vient vous parler. Un guide qui vous dit clairement que la serrure est en toi. Donc les réponses sont en toi. Là, c'est là où tu es actuellement. Tu as une serrure à ouvrir. Cependant, tu as de multiples clés qui sont suspendues. C'est comme des fils invisibles que tu peux aller chercher, comme différents chemins, avec différentes clés. Et là, je pense que tu es face à différents chemins et que tu te dis, ok, quelle est la clé qui permet d'ouvrir le bon chemin pour toi? Et encore une fois, on a un guide avec de multiples facettes. Donc il y a le cerf qui ressort, le bleu, comme un peu des extraterrestres bleus. Bizarrement, ça me fait penser aux Atlantes, aux personnages bleus. Tu as le griffon qui est avec toi, qui te protège. Les Atlantes qui te permettent de lever la tête, de purifier. Et le cerf qui te permet de capter les différentes choses sur ton chemin. Encore une fois, on a le noir prédominant derrière et le doré, donc le côté bien, mal, féminin, masculin. Donc là, encore une fois, ça renforce le fait que, ok, il y a un clivage entre le maintenant, le futur. Le là où je suis et où est-ce que je dois aller. Là où je suis, quel chemin prendre, quelle clé je dois prendre pour ouvrir le bon chemin pour moi parmi les multiples clés que j'ai. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, ok, tu dois faire des choix. Tu as ton côté sorcière avec aussi le bleu de la sorcière et le côté marron ancrage avec le Bagumawel. Donc là, c'est vraiment, tu vois, pour moi, c'est les deux guides qui reviennent. Avec dans ton mental, tu as les couleurs de la sorcière qui te disent ok, mais ça, mais c'est pas ça, mais ça, mais c'est pas ça, mais ça, mais c'est pas ça. Bref, qui t'embrouillent un peu la tête.
Et le côté ancrage, pour te ramener à la terre, à tes propres choix, c'est Bagumawel. Donc ces deux guides actuels se mélangent en toi. Et on te dit, ok, entre les deux, c'est toi qui dois faire ton propre choix pour aller vers ton propre chemin, ton propre château. Et pour ça, il va falloir que tu prennes la clé. Mais ça, seul toi peux faire des choix. Pour faire un choix, tu dois avoir un éclairage, l'ampoule du choix qui va s'éclairer. Pour moi, la personne à l'intérieur, ça me fait penser à ton enfant intérieur. Raccroche-toi à ton enfant intérieur, à ta propre petite lumière interne, à ton côté magique, à ton côté féerique. Envole-toi. Ça me fait aussi penser aux abeilles, au miel. Rapproche-toi de ce qui te met en joie, ton miel intérieur, ta lumière intérieure, pour savoir quelle clé choisir pour ouvrir le meilleur chemin pour toi. Tu as les réponses au fond de toi. L'ancrage. Ton totem intérieur, ton feu intérieur peut t'ancrer et ainsi faire partir les masques et tout ce qui t'embrouille la tête. Rapproche-toi du feu, danse le feu. Rapproche-toi du feu, de ce totem, pour mettre en lumière ce qui doit l'être. Et on revoit, hop, le petit côté coloré, lumineux qu'il y a ici. Tu vois, c'est le même. Pour savoir finalement quel chemin prendre. Et c'est vraiment ce feu intérieur, cette lumière intérieure, qui fera fuir les masques et les ombres de la sorcière. Pour te rapprocher de ton totem intérieur et t'amener à ton propre château. Waouh! Encore une fois, on a toujours les mêmes faisceaux lumineux. Donc là, c'est une fois que tu vas te rapprocher de ton feu, que tu auras fait fuir tes masques, ton enfant intérieur, ta princesse intérieure va retrouver son pouvoir pour justement voir ce qui est le mieux pour elle dans l'univers, attirer ce qui est le mieux pour elle et faire son propre choix. Laisse aussi agir le timing divin. Ne pense pas au temps. Tu vois, le temps est dans une cage. Laisse le temps, débarrasse-toi du temps. Concentre-toi sur ton ancrage, ton feu intérieur. Ne dis pas ok, mais maintenant, mais demain, mais dans... Non, maintenant, dans le présent, rapproche-toi du feu. Rapproche-toi de ta magie, reprends tes pouvoirs, ta baguette, et c'est là que tu pourras faire les bons choix. Waouh! Et ça te permettra, justement, d'ouvrir les portes vers un intérieur lumineux et justement de laisser le diablotin de la sorcière qu'on disait au début derrière toi. Parce que ça va permettre d'ouvrir de magnifiques portes, les portes de ton paradis. Waouh, c'est beau. C'est beau comme message. Hé hé hé. Et là, c'est vraiment, encore une fois, le bilan. C'est côté ombre, côté lumière. Je ne sais pas faire quel choix. On retrouve la pluie du début. Donc là, c'est vraiment la conclusion. Hein. Tu as un choix à faire, ombre et lumière, la pluie qui est entre les deux. Et on te dit, reconnecte-toi. Le pont, le bon chemin pour faire ton choix, c'est reconnecter justement les petits chemins lumineux, ce qu'on voyait là. Tu vois, le pont, les petits chemins lumineux, ta musique intérieure, c'est vraiment te rapprocher de ta lumière, ton enfant intérieur, ton totem du feu, ton ancrage, ancre-toi, médite. Et par rapport à ça, demande à ton enfant intérieur quel est le meilleur choix pour lui, sans tenir compte du temps, de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Va à l'intérieur de toi pour retrouver ta magie intérieure.
Et c'est ça en fait qui va te permettre de comprendre quelle clé est la bonne pour ouvrir ton temple intérieur et du coup faire le bon choix. Donc franchement, ça peut être un choix par rapport justement à vous, à votre côté ombre, votre côté lumière, un choix amoureux, un choix de chemin, un choix de destinée. C'est tout est ok en fait. Mais on te dit vraiment de te rapprocher de ton ancrage, de ton enfant intérieur, de tout ce qui te met en joie, ta musique. Va vers ce qui te met en joie. Va vers ce qui te rend heureux. Va vers ce qui te met en lumière. Là, on voit un enfant qui fait de la balançoire, dans une ampoule. Ça veut dire que cet enfant, il est heureux. Réveille le feu qui est en toi. Et ce feu va faire fuir les masques. Arrête de te poser des questions sur le temps. Active ta baguette magique. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Et c'est ça qui te permettra de prendre le bon chemin et de faire le bon choix. Ok. Alors, quelles sont les aides par rapport à ça? Les ressources. Alors, comme ressources, nous avons, ok, le guerrier lumineux. Encore une fois, on te demande de te rapprocher de ta lumière intérieure. Donc, cette lumière intérieure te permettra de transmuter et justement de faire fuir les ombres. 3, 4, 5. Donc, c'est le 5 en Feng Shui, c'est l'équilibre. C'est vraiment ta lumière intérieure qui va te permettre de retrouver l'équilibre, de faire ce choix entre ce côté ou ce côté. Là, on voit que le guerrier, c'est comme s'il n'avait pas de bras. Il ne sait pas vers quel chemin aller. Donc, retrouve ta lumière intérieure pour faire ce choix. L'éclair. L'éclair, ça me fait aussi penser à l'eau et ton éclair intérieur. Va chercher l'éclair qu'il y a à l'intérieur de toi. Connecte-toi à toi, parce que tu as les réponses à l'intérieur. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à cette carte, où ton enfant intérieur te rapproche de ton bleu, de ton éclair intérieur. Et c'est ça qui va te permettre de faire le bon choix pour toi. Les réponses sont à l'intérieur. Et en plus, quand on regarde comme ça, on voit une image, une silhouette qui apparaît. Donc tu as les réponses à l'intérieur, au plus profond de toi. Et tu as même le bleu qui se retrouve là. Donc c'est vraiment le bleu de ce chemin ou ce chemin. Mais c'est à l'intérieur de toi que tu vas retrouver ta propre réponse. Le monde du milieu. 6, 7, 8, 9. On retrouve le 9. Donc la confiance en soi, l'estime de soi. Ce choix va te permettre aussi de reprendre confiance en toi. Ne demande pas à quelqu'un de faire le choix pour toi. Ou ne va pas voir des gens pour faire le choix à ta place. Parce que là, ta mission, ton challenge en fait, le challenge de la sorcière, c'est de faire ton propre choix pour toi. Et pour ça, tu peux faire appel justement au petit homme, au petit héros africain, qui a le courage de faire ses propres choix. Malgré sa taille, il fait son propre choix. Et il se débarrasse de la sorcière. La sorcière, c'est celle qui te dit « Ah, mais t'as ce choix-là, et puis t'as ce choix-là, et puis t'as ce choix-là. » Et lui, en fait, il s'en fiche. Il a juste fait le choix du cœur. Donc là, c'est pareil. On te dit « Sois le guerrier, sois ton guerrier de lumière. C'est à toi de faire ton choix. C'est à toi d'aller connecter ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour aller justement connecter tes forces, tes racines, créer ta bulle et aller vers un nouvel avenir et prendre ta confiance, ton estime. » Donc là, c'est vraiment un choix que tu dois faire personnellement. Un choix, on a toujours l'impression que c'est renoncer à quelque chose. Mais c'est aussi le choix de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, le monde du milieu. C'est comme s'il n'y avait ni ce côté à faire. Ça peut être aussi un choix alternatif que tu n'as pas encore vu. Ou quelque chose de nouveau qui arrive à toi que tu n'avais pas prévu et c'est ok en fait.
Quelles sont les autres ressources pour vous? Ah, mais j'avais pas vu, j'ai 3 cartes. Je pensais en avoir 2. J'en ai 3. Ok. Du bonheur à récolter, aimer. Encore une fois, le choix du cœur, la coccinelle, la chance qui est avec vous. Faites le choix du cœur, le choix du bonheur, le choix de la joie. Tout seul. Vous devez faire le choix tout seul. Waouh, rien de plus clair. C'est sa routine, sa drôle de manière à lui d'imaginer le monde. Oui, c'est à vous d'imaginer votre monde, de faire votre propre choix. C'est excellent quand on retrouve l'ampoule. C'est vous seul qui devez faire ce choix-là, c'est votre challenge. Simple comme merci. Côté positif, côté négatif, féminin, masculin, le vert et le rouge. Là, actuellement, vous êtes dans la résistance. Vous savez pas quoi faire comme choix. C'est votre sorcière qui parle. Et on vous dit que c'est simple comme merci de faire le choix. Accueillez le choix qui vient à vous, tout seul, en choisissant la chance et le cœur, l'amour, ce qui est bon pour vous. Vous le savez au fond de vous. Je pense qu'ils m'en diront pas plus parce que vous savez au fond de vous déjà le choix que vous avez à faire. D'accepter votre côté féminin et masculin, d'accepter d'avancer à la vitesse qui est la vôtre actuellement et d'aller vers là où vous avez envie d'aller. Ok, une petite carte guérison. Quel est le message de guérison pour vous actuellement? Le travail intérieur. Ben, excellent, hein? On est dans le thème. Hein? Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Waouh, c'est exactement ce qu'on fait entre la sorcière et le héros africain. Je dirige mes pensées vers la lumière. Effectivement, je me connecte à ma lumière. C'est les mêmes images, c'est les mêmes couleurs, ma lumière intérieure. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, mais c'est excellent. Depuis le début, on dit qu'on doit faire preuve de courage. En plus, c'est un petit homme africain, un petit homme noir, qui vous dit de transformer votre noirceur en courage. Et ainsi, je deviens plus fort. Et donc, je trouve mon propre chemin. Je deviens plus fort et j'ouvre mes propres portes. Et tout ça, c'est le travail intérieur. C'est à vous de faire le chemin. Énorme. Une autre ressource. Waouh. Votre épée intérieure. Faites appel à votre courage et votre épée intérieure qui tranche tout ce qu'il y a à trancher pour faire les bons choix, pour aller vers les bonnes directions. Vous êtes armé de votre épée intérieure. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre destinée. Faites votre propre choix. En douceur, avec les énergies de la lune. Excellent. Et quels sont les 2 petits anges qui vous accompagnent pour ça? Ok, waouh, excellent. La sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Allez bien au plus profond de vous pour faire des choix sincères. Et relaxation dans la douceur. Pour moi, c'est faites vos choix dans la douceur. Tout va bien se passer. Ne soyez pas dans la résistance. Soyez dans le simple comme merci, dans la relaxation. Ça peut arriver de manière simple. Comme si le petit bonhomme rouge offrait des fleurs au petit bonhomme rouge. Vert offrait des fleurs au petit bonhomme rouge. Ok. Donc voilà, vous repartez avec ces 2 petits anges. Sincérité envers vous-même et relaxation. Les choses vont arriver. Pas besoin de forcer, d'être dans la résistance. Ça peut se passer de manière
simple et légère. J'espère que ce tirage vous aura plu les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, je suis toujours OK pour vous aider aussi au niveau du feng shui de votre temple intérieur, mais aussi de votre lieu d'habitation. Allez, ciao ciao! Je vous souhaite une excellente continuation en lien avec la sorcière et Bagumawel et bien sûr toutes les énergies qu'on a vues et qui vous accompagnent. Allez, ciao ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix surprise numéro 2. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment me laisser guider par les 2 premières cartes qui sont ici, qui vont être les guides principaux de ce tirage, pour vous délivrer le petit message dont vous avez besoin actuellement, donc le message surprise. Je vais aussi regarder la zone feng shui à laquelle ça correspond, pour voir dans quel domaine de votre vie ce tirage va faire résonance. Et on va découvrir ensuite au fur et à mesure les petits messages. Alors les amis, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Ces messages sont des révélateurs de ce que vous savez au fond de vous. Ça ne doit pas ni vous faire de mal, ni vous faire quoi que ce soit de négatif. Prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui vibre avec vos énergies actuelles et ce qui met en lumière les situations que vous êtes en train de vivre. Voilà. Allez, on est parti. On va découvrir les guides du jour. Donc le premier guide, ok, la sirène. Dans les contes nordiques, la sirène est une créature très belle, mi-femme, mi-poisson, vivant en mer. Les sirènes sont également présentes dans la mythologie grecque, sous la forme de femmes à corps d'oiseau. Par leur chant envoûtant, elles attirent les marins et causent leur perte. Dans l'Odyssée, Ulysse se fait d'ailleurs attacher au mât de son bateau pour résister à leur appel. Ok, donc la sirène est avec vous les amis, donc le personnage aquatique très en lien avec la mythologie comme on a vu grecque. Ok, donc on va voir le message qu'elles ont à vous délivrer actuellement. Et les sirènes sont en lien avec quel autre personnage? Oh excellent, Thésée, comme on vient de le dire, qui est aussi un héros grec. Doté d'une force incroyable, Thésée est un héros de la même tempe qu'Héraclès. Volontaire pour servir de repas au Minotaure, il est informé dans le labyrinthe construit par Dédale. Il réussit néanmoins à vaincre cette créature mi-homme, mi-taureau. Ariane, la fille de Minos, lui confie une pelote de laine qu'il déroule le long de son parcours dans le labyrinthe. Thésée en retrouve alors la sortie. Ok, donc aujourd'hui c'est vraiment la sirène et Thésée qui vous accompagnent dans votre quête. Donc je pense que il y a quelque chose qui vous attire, comme le chant de la sirène. Et pour moi, vous êtes guidé pour y aller. Parce que là, ça me parle de pelote de laine dans un labyrinthe. Peut-être que vous ne connaissez pas encore le chemin exact, mais pour moi, vous êtes attiré par quelque chose. Et c'est comme si l'univers conspirait au fait que, hop, vous devez aller vers un point, mais vous ne savez pas forcément exactement le bon chemin. Vous êtes un peu comme dans un dédale, un labyrinthe. Mais que vous avez une force incroyable qui vous guide vers le point qui vous attire. On va voir dans quel domaine feng shui ce tirage peut résonner. Hop. Alors, par rapport au choix numéro 2, ok.
Le 14, 4, 5, donc c'est en lien avec l'équilibre Saint-Just. Peut-être vous êtes en train d'aller vers votre juste chemin. Dans tous les cas, 5, c'est vraiment le côté harmonie générale. Équilibre. Vous allez vers le chemin de l'équilibre. Vous allez vers votre propre temple. On le voit ici. C'est sur la petite île de Gavdos, au sud de la Crète, que se situe le point le plus méridional d'Europe, le cap Tipiti. Mais attention, ce n'est pas pour autant le point le plus proche des côtes africaines. Ok. Encore une fois, ça me parle d'un cap que vous souhaitez prendre. C'est comme si, hop, le chant des sirènes vous appelait. Vous avez un cap que vous avez envie de rejoindre, quelque chose que vous avez envie de faire. Et là, actuellement, vous êtes sur le chemin, sur le dédale qui vous mène à ce cap pour trouver justement votre équilibre général. Ok. Alors, quel est le petit message sur le chemin? Notre vie est l'aboutissement de nos pensées. Waouh, c'est excellent. Pour moi, vous êtes en chemin déjà. Vous êtes en chemin vers votre cap, votre point, vers là où les sirènes vous appellent. Et on vous dit, n'oublie pas que notre vie est l'aboutissement de nos pensées. On peut tout créer par le pouvoir de nos pensées, le pouvoir du verbe. Donc tu es en chemin et par tes pensées, tu peux aller vers le cap que tu te donnes. Pensez encore une fois à Thésée qui s'est dit « Ok, moi je vais réussir à vaincre le Minotaure malgré le dédale, etc. » Et parce qu'il a eu envie de le faire, qu'il s'est donné le courage de le faire, il a réussi à le faire. Ok, l'univers a conspiré à ce qu'on l'aide avec le fil d'Ariane, etc., etc. Mais déjà, il avait pensé avant même d'aller dans le labyrinthe. Donc oui, notre vie est l'aboutissement de nos pensées. Ok. Alors, quelle est l'histoire qu'on souhaite vous raconter? Pour ça, je vais utiliser le Dixit. C'est parti. Ok. Très bien. Pour moi, ça, c'est votre point de départ. Le pendule de l'univers qui vous montre la direction. Vous avez votre point de départ. C'est votre pendule. Vous savez que vous voulez aller ici. Et donc là, en fait, c'est toutes les chaînes, tout l'univers, tous les guides qui conspirent au fait que vous souhaitez aller vers ce point-là. Peut-être là où vous attirent les sirènes, peut-être au centre du labyrinthe. En tout cas, c'est l'endroit, le but que vous avez envie de pointer. Énorme. On retrouve, c'est excellent, on retrouve la forme du pendule. Ok. Et là, c'est vous qui prenez la direction du pendule. Vous avez peut-être plusieurs chemins qui s'entrecroisent entre ombre et lumière. Mais dans tous les cas, vous êtes au centre, bien équilibré. J'ai l'impression que vous êtes en chemin, justement, vers votre pendule intérieur, que vous avez pris connexion avec ce pendule. Donc vous êtes en chemin. Vous voyez là, il entre dans le pendule. Vous êtes en direction de votre gap, de votre point. Donc c'est bien ce qu'on voit depuis le début, que vous avez déjà pris le chemin de votre de là où vous souhaitez aller. Ok, vous avez trouvé votre clé. Vous avez trouvé votre clé intérieure. Et là, vous êtes en train de construire autour. Vous êtes en train de vous envoler vers effectivement votre chemin, comme le papillon. Là, vous êtes en train de construire votre propre papillon, de construire votre propre dédale, votre propre labyrinthe pour aller ouvrir avec la clé votre destinée. Donc, encore une fois, ça me confirme que vous êtes en chemin. J'ai l'impression que c'est presque la suite du tirage numéro 1. Waouh, ok, c'est bien ça. Vous êtes sur le chemin. Donc là, on vous dit, ok, malgré les encombres, suis ton chemin. Parce que tu sais vers là où tu veux aller. Il peut y avoir des serpents sur la route. Les serpents, ça peut faire peur, mais pour moi, c'est aussi signe de guérison. Donc les petits obstacles tels les serpents,
peuvent être des petites pichenettes pour libérer ce qu'il y a à libérer. Et on voit que vous êtes nourris. Il y a des assiettes en fait tout le long du chemin. Vos guides ont balisé la route et vous êtes nourris tout le long du chemin pour arriver à votre point. Waouh, mais c'est super positif comme... Ok, ben encore une fois, hein, vous êtes en train de monter l'étage pour aller vers une libération, votre propre voie, pour vous envoler vers le cadre ou hors du cadre. Vous allez atteindre l'envol pour aller vraiment vers là où vous souhaitez aller. Vous sortez de l'ombre pour aller vers votre lumière. Ouais, c'est énorme. Alors, ce personnage pour moi c'est peut-être vos peurs qui sont là. Ouais. C'est peut-être vos peurs qui sont là. Mais on vous dit, ok, peut-être que tu as peur, mais sache que change de point de vue. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de présences qui sont avec toi pour te dire que le chemin est balisé et que tu es protégé. C'est comme si tu avais la main du grizzly qui était avec toi pour justement enlever les peurs qui pourraient t'empêcher d'avancer. Donc ne te connecte pas à tes peurs, mais connecte-toi à ton chemin en sachant que tu as la force d'avancer. Ok ? Tu es nourri tout le long du chemin. Donc là, cette peur, c'est peut-être le petit serpent qui est là, tu vois, qui te met des petits obstacles. Mais on te dit, tu es nourri tout le long du chemin. Donc continue d'avancer. Ne perds pas ton gap. Ne perds pas ton point de vue. Parce que tu as la clé. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer tranquillement. Donc avance, petit pas par petit pas, barreau par barreau de l'échelle, pour aller hors du cadre, pour retrouver ta liberté et faire ce que tu as à faire. Ok, récolte. Récolte le long du chemin. Là, on voit que les gens ils sont en train de ramasser des boules d'énergie. Récolte le long du chemin pour t'élever vers ce pourquoi tu es venu. Pour faire ce que tu as à faire. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est le temps de l'élévation de chacun. J'ai l'impression que ces derniers mois, on a tous peut-être trouvé des choses qui sont importantes pour nous. Et là, on nous dit, continue le chemin, avance, nourris-toi au fur et à mesure et élève-toi vers ce que tu souhaites vraiment faire. Donc ne perds pas de point de vue l'énergie qui te fait vibrer. Élève-toi, continue ta route. Intéressant cette carte. Pareil, pour moi ça me parle de strat. Là tu te balances tranquillement, mais tu as un objet de défense à la main. Tu as encore des masques. Et puis tu lèves d'un étage. Donc tu avances encore une fois. Pour moi c'est les barreaux de l'échelle. Deuxième barreau. Tu continues d'avancer tranquillement, mais tu as encore des épreuves et un masque, mais ils sont beaucoup plus petits. Et c'est comme si au fur et à mesure que tu t'élèves, tu vois, c'est les fleurs qui vont s'ouvrir. Et donc du coup, ça va aller vers de l'énergie plus positive. Et du coup, les armes sont de plus en plus petites, les masques sont de plus en plus petits. Donc c'est une élévation en fait. Et en fait, c'est comme les couches d'un oignon. Au début, il y a de grosses défenses, de gros masques. Et puis quand on a l'étape supérieure, il y a toujours des défenses et un masque, mais ils sont plus petits, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pour moi, c'est ton chemin d'évolution. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, tu tombes les masques
où les masques deviennent plus petits. Et justement, tous les systèmes de protection que tu n'as pas besoin tombent aussi. Mais ça se fait de manière tranquille, au fur et à mesure, quand tu avances. Voilà, on voit le cheval qui avance. Et une petite carte de conclusion. Waouh, tu vas vers ton alchimie personnelle. Tu vas vers ton alchimie, tu vas vers ce pourquoi tu es venu. Tu vois, ça c'est comme si le pendule, hop, il montrait ta puissance personnelle. C'est vers là où tu vas. Et ça, tout ça, c'est le chemin en fait. On te dit, ok, tu sais que tu peux aller vers ta puissance personnelle, vers ce pourquoi tu es venu. Et on te montre tout le long que tu es en chemin, qu'il y a des peurs, etc., mais que tu t'élèves au fur et à mesure. Et là, on te dit, à la fin, il y a quoi? À la fin, c'est ta potion magique. C'est ta potion magique. Tu vas aller vers toi, vers ton essence, pour vraiment et véritablement vibrer ce que tu es et retrouver tous tes pouvoirs. Excellent. C'est super beau hein, comme histoire, là, comme tirage. Alors, quelles sont les ressources qui sont avec vous? La sauvageonne. Excellent. 6, 7, 8. On est dans le savoir personnel et la connaissance personnelle. Donc c'est bien ça en feng shui. Donc c'est vraiment tout le savoir qu'il y a à l'intérieur de vous, votre mission personnelle, ce pourquoi vous êtes venu. Et on voit que là c'est la transformation, l'alchimie. On te demande de te connecter à ton côté sauvage pour justement péter toutes les barrières, péter tous les masques, péter tout ce qui te retient, mais de manière sauvage, en te reconnectant à la nature, à ta puissance, en faisant bouillonner tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pour justement retrouver toute la magie intérieure qu'il y a en toi et l'exprimer à ta manière. C'est vraiment le sauvageon, quoi. On s'exprime à sa manière parce que c'est exactement ce qu'il faut pour toi. C'est vraiment une libération personnelle. Je parlais des couches de l'oignon qu'on enlève au fur et à mesure, c'est ça en fait. Retrouve ton côté sauvage, libre, pour exprimer qui tu es véritablement, pour faire sortir ta potion magique à toi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources? Oh, excellent, on retrouve le labyrinthe. Sur la grande route, ok, ben c'est exactement ça. On voit que tu es sur la grande route et surprise. Excellent. Et là, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la personnage qui est en train de sortir du labyrinthe et qui retrouve son soleil intérieur. Donc vous êtes sur le chemin, les amis, et vraiment vous retrouvez votre pouvoir personnel. Soyez à l'affût, jetez un œil sur et profitez. Ok. Et bien sûr, sur ce chemin, ben, chacun va à son rythme. On monte l'échelle au fur et à mesure, petit à petit, à sa vitesse. Mais on est là, on est sur la route, on est sur le chemin, et on va vers notre lumière personnelle pour accueillir les surprises. Waouh, excellent. Excellentissime. Alors, une carte de guérison pour vous, un message de guérison, de ressources encore personnelles. Waouh, je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi, car je suis important. Je retrouve toute ma puissance, c'est bien ce qu'on voit au fur et à mesure. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. C'est vraiment ça. Vous êtes en chemin pour aller vraiment, pour retrouver votre totalité, toute votre puissance personnelle. Et par rapport à ce chemin, vous vous ouvrez à l'univers, au grand tout, pour retrouver votre puissance encore une fois. Waouh, magnifique. Quelle est l'autre ressource qui est là avec vous? Waouh, mais c'est trop bien! Encore une fois, on retrouve le pendule. En fait, c'est vous, là, vous retrouvez encore une fois votre puissance, votre être. Vous allez montrer qui vous êtes avec votre puissance. Vous êtes en chemin vers là. On voit que cette personne, elle est encore un peu sombre, mais il y a son côté lumineux qui est en train de ressortir. Et c'est surtout, on voit qu'elle tient sa puissance et qu'elle est en train de la récupérer. Et elle est en chemin pour ça. C'est magnifique. Quels sont les deux petits anges qui vous accompagnent dans cette mission?
l'harmonie et le pardon. Waouh, excellent. Effectivement, le pardon, pour moi, ça me fait penser à ça, là. Aux petits serpents et aux peurs. Peut-être qu'il y a des choses à pardonner, à purifier sur le chemin. Mais que dans tous les cas, vous êtes déjà bien engagé et que vous êtes capable de le faire. Et comme on l'a dit au début, c'est pour retrouver votre harmonie. On avait bien dit que c'était en lien tout au début avec la zone 5 en Feng Shui, pour retrouver son harmonie personnelle, son harmonie générale. Donc oui, c'est le pardon, j'avance, je me pardonne, j'avance au fur et à mesure pour retrouver vraiment qui je suis. Donc là, c'est beau, hein, on voit vraiment que vous êtes attiré comme par le chant des sirènes, par ce que pourquoi vous êtes venu sur cette terre, votre mission. Vous avez le pendule qui vous accompagne pour aller vers votre chemin. Et là, vous êtes vraiment sur le chemin et vous avancez au fur et à mesure, à votre vitesse, pour retrouver votre pouvoir et aller vers votre mission personnelle, votre pouvoir personnel, vers ce pourquoi vous vous êtes incarné actuellement. C'est beau, hein? C'est super beau. Écoutez les amis, très bon chemin à vous, repartez avec toutes ces belles énergies. Si jamais vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à faire appel à moi pour des guidances Feng Shui. Et bien sûr, si vous souhaitez aussi faire le Feng Shui de votre temple intérieur ou de votre lieu d'habitation, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser, à me dire comment ça a vibré, résonné pour vous. Voilà, je suis preneuse de vos lectures. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix surprise numéro 3. Donc on va procéder à un tirage Feng Shui. Et les 2 premières cartes du tirage vont être la découverte des guides qui nous proposent les messages du jour. Et on va découvrir au fur et à mesure les messages et ce qu'ils ont à nous dire. Bien sûr, on ira voir la zone Feng Shui, donc c'est-à-dire le grand domaine de vie qui est en lien avec cette guidance pour vous éclairer un peu plus. Et je vous répète, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc les guidances sont vraiment des révélateurs de ce que vous savez déjà au fond de vous. C'est là pour vous faire du bien, pour vous éclairer sur des situations qui vibrent avec vous. Et si jamais vous sentez que ce n'est pas OK pour vous, n'hésitez pas à aller voir un autre tas, un autre choix ou même une autre guidance. Voilà. Donc vraiment, ça doit être fluide et juste lorsque vous entendez ce qu'il se dit dans les tirages. Allez, c'est parti. On va commencer de suite pour le choix numéro 3 pour cette guidance mystère. Allez, quels sont les guides qui sont avec vous actuellement? Ok, vous avez le Yeti. Alors, le Yeti, ou l'abominable homme des neiges, vivrait dans les montagnes de l'Himalaya. Il ressemblerait à un grand singe poilu, se tenant debout. À ce jour, son existence n'a pas pu être prouvée, bien que plusieurs personnes affirment avoir vu dans la neige de grandes empreintes. Des créatures similaires sont évoquées dans d'autres régions. Le Bigfoot aux États-Unis, l'Almasty dans le Caucase. Ok, donc l'énergie du Yeti. Alors, effectivement, il nous parle de choses qui existent ou qui n'existent pas. D'un personnage effectivement plutôt en lien avec le nord, les montagnes, l'Himalaya, une montagne à franchir. Ok, on va voir là pour la suite. Donc il y a déjà le Yeti qui est avec nous et l'autre guide c'est Dédale. Ok, Dédale, c'est l'architecte et inventeur de génie. Dédale conçoit le labyrinthe où est emprisonné le Minotaure, ce monstre mi-homme mi-taureau. Mais il s'y retrouve lui-même enfermé avec son fils Icare. Pour s'échapper, il fabrique des ailes dont les plumes sont fixées par de la cire.
trop enthousiaste, Icare s'approche du soleil, ce qui fait fondre la cire. Il tombe alors dans la mer et se noie. Ok, donc on voit le Yéti, qui nous parle vraiment de froid et de montagne, de s'élever aussi, vu qu'on parle de l'Himalaya, qui est une montagne très très haute. Et là, on nous parle de Dédale, donc plutôt un labyrinthe où on se perd. On nous parle aussi de feu, d'élévation aussi, où il s'élève tellement haut qu'il se brûle les ailes. Donc ce mystère, pour l'instant, ce qui me fait penser, c'est qu'il y a plein de mystères. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Et d'élévation. De chaud, de froid. Ok, on va voir la suite. On va voir la suite. Déjà, on va voir la zone Feng Shui. C'est-à-dire dans quelle zone, dans quel domaine de vie ce tirage va nous parler. Allez, quelle zone de vie pour ce tirage, s'il vous plaît? Ok, le 15, 5, 6. Le 6. Donc le 6, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est voyage, voyage intérieur, mais aussi tout ce qui est en lien avec les aïeux, ce qui est en lien avec les guides spirituels, ce qui est en lien avec la magie, la spiritualité, ouais, le mystère de la vie, quoi. Les bienfaiteurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le parc national Jim Corbett, situé dans le nord de l'Inde, abrite les espèces animales les plus emblématiques du pays, comme le fameux tigre du Bengale. Ok. Donc là, ce qui m'appelle, c'est qu'effectivement, il nous parle de choses emblématiques. Des choses fameuses. Effectivement, Dédale, le labyrinthe, tout le monde le connaît. Le Yéti aussi. Et 5-6, on nous parle vraiment quand même de nos guides, de nos bienfaiteurs, de tout ce qui peut nous conduire à nous mener vers quelque chose, nous aider en fait. Dédale, c'est ça aussi. Il a construit des labyrinthes pour mener vers un point emblématique. Ouais. Et le Yéti, il donne de grandes empreintes. Donc il donne des choses imposantes aussi, des grandes empreintes pour nous guider. Comme le Dédale qui peut nous guider. Voilà, ça commence à... La guidance commence à prendre forme. Ok, alors, quelle est la phrase? Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Intéressant. Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Ça me fait vraiment penser aux deux guides. Ne rêve pas ta vie. C'est comme si, ok, le Yéti, il existe, mais il n'existe pas, on ne sait pas. Mais vis ton rêve. Dédale, il a vécu son rêve, il s'est envolé et il s'est échappé du labyrinthe qu'il avait lui-même construit. Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Donc là, on vous dit, malgré tout, de passer à l'action. Le Yéti, c'est hyper fantastique. Dédale, il a vécu, il a fait des choses. Donc de passer peut-être du mystère, de l'idée, de peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, à j'agis, je crée et je fais en sorte de réaliser mes rêves. Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Intéressant comme message. Ok, on va voir par rapport à tout ça l'histoire que ça peut nous proposer. Alors, qu'est-ce que le Yéti et Dédale peut nous raconter? Ok. Intéressant. Pour moi, c'est un paysage hyper fantastique où effectivement, on sent qu'il y a de l'ancrage, mais qu'il y a beaucoup de peur.
qu'on voit des eaux, etc., etc. Que là, ça paraît très... C'est bleu, hein, donc c'est l'eau. Ça paraît très hypothétique. On voit qu'il y a plusieurs chemins qui nous mènent vers un lieu. Mais pour l'instant, le personnage est au centre, mais il bouge pas. Il a l'air hyper figé parce qu'il est impressionné par tout ce qui se passe autour. Donc là, c'est peut-être vous qui êtes face à un tableau où il y a beaucoup de choses, où vous avez beaucoup d'idées qui sont plutôt fumeuses, donc c'est-à-dire des idées qui sont là mais rien dans la matière. Un paysage qui se construit et malgré tout, il y a pas mal de peurs qui remontent, qui surgissent. Et face à ça, vous êtes là, immobile, et vous regardez. Ok. Encore une fois, vous êtes là, observateur. Vous avez plusieurs échelles, plusieurs chemins. Donc, à mon avis, c'est, voyez, plusieurs chemins, plusieurs idées. Mais qui sont, pour l'instant, vous êtes là, vous les observez. Et vous, vous êtes sur l'échelle, encore une fois, bleue. Comme ici, l'échelle fumeuse, c'est-à-dire le fait de penser, etc., etc. Mais pour moi, vous n'avez pas encore pris l'échelle d'un chemin et vous n'êtes pas en train de grimper votre propre échelle. Et vous observez. Vous observez, ah ben lui, il est en haut de son échelle, il a fait ça, ça, ça. Donc là, vous observez ce qui se passe autour de vous. Mais pour l'instant, vous êtes encore une fois hyper immobile sur un barreau de votre échelle, sur le barreau fumeux, donc le barreau de cette échelle-là, qui fait que vous êtes immobile et que vous observez ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez plein d'idées, mais vous êtes observateur. Intéressant. Encore une fois, hein. Pour moi, c'est... Vous avez plein d'idées, plein d'envies. Et pour moi, c'est la même chose que les échelles. Vous avez plein de choses différentes. Vous avez vécu aussi plein de choses différentes. Ça peut être des choses que vous avez vécues qui sont encore là. Et à chaque fois, quand vous regardez l'avenir ou quand vous regardez ce que vous avez envie de faire, vous voyez les épingles. C'est-à-dire, vous voyez ce qui vous fait peur. On le voit, c'est la couleur rouge. Là, c'est les épingles avec la petite boule rouge du dessus. Et là, c'est le singe avec le rouge qui se moque. Hé, 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 tu vas pas arriver à faire ça. Ouh, regarde ce qu'il y a là. Ouh, regarde la petite obstacle qu'il peut y avoir ici, ici, ici. Donc en fait, à chaque fois que vous voyez le chemin, qui est pour l'instant, il y a plusieurs chemins, vous savez pas encore lequel prendre, vous voyez l'obstacle, vous voyez le méchant petit singe, vous voyez les obstacles qu'il peut y avoir. Et du coup, ça vous paralyse. Ça vous empêche d'avancer. Et du coup, vous restez immobile sur votre échelle à regarder les différents chemins et à regarder les obstacles. Ouais. Vous regardez les obstacles sur les différents chemins. Celui-là, il est brisé, donc vous irez même pas. Celui-là, il vous a déjà fait du mal et donc vous irez pas non plus. Celui-là, vous savez pas. Là, vous voyez que les... Bref. Vous êtes immobile face à des choix, face à des chemins. Waouh, ça c'est la main du Yeti qui vient vous parler. Regardez derrière. C'est la main du Yeti qui est là. C'est le Yeti qui vous montre un téléphone et dans ce téléphone, pour moi ça me fait très penser à Ganesh, qui est pour moi le dieu en lien avec l'abondance. Et il dit, le Yeti vous dit, est-ce que tu vas regarder longtemps ton abondance à travers les autres? Dans un téléphone, généralement, on regarde ce que les autres nous envoient. C'est-à-dire, on regarde les messages qu'on reçoit, on va regarder peut-être les réseaux sociaux, on va regarder les informations, on va regarder tout un tas de choses, on va appeler les gens. Donc du coup, on va regarder les autres. Donc là, le Yeti te dit, ok, est-ce que tu vas longtemps regarder l'abondance des autres? Point d'interrogation. C'est une question qu'il te pose.
Ou est-ce que tu souhaites regarder ta propre abondance? Là, on voit une personne qui se pèle elle-même. Donc on parle d'elle-même, de son abondance à elle. C'est elle qui crée son abondance, son plateau d'abondance à elle. C'est excellent. Donc là, c'est vraiment ça. Est-ce que t'en as pas marre de regarder l'abondance des autres? N'est-il pas le temps maintenant de créer ton propre chemin pour aller vers ton abondance à toi? C'est énormissime. Le Yeti, il est là, mais il n'est pas là. C'est mystérieux. En gros, tu ne crées pas. Tu es dans l'hypothétique et tu regardes l'abondance des autres, mais pas la tienne. Tu ne crées rien pour toi. Et là, Dédale, qui a créé sa propre abondance à lui. C'est les mêmes couleurs, les gars. C'est impressionnant. Je suis impressionnée moi-même. J'adore. Ok, il est temps. Il est temps de créer ta propre danse. Vous voyez là, c'est un personnage qui est en train de se créer là. Un personnage de fil. Avec ses idées, son drapeau, ce qu'il a envie de créer pour le monde. Là, on te dit, ok, et il est au bord de la falaise. Laisse tout ce qui te retient. Donc là, c'est surtout le côté matériel apparemment. Laisse, là on voit les blinders, le croque-monsieur, le machin, bref, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison. Laisse tout ce qui te retient et plonge. Plonge, va vivre tes rêves. Passe à l'action, même si ça te fait peur. Passe à l'action. Ok. On dirait encore des Yétis, hein. C'est ouf. Et donc là, on zoome sur toi. Là, c'est le zoom sur ta situation. On te dit, est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de zoomer sur toi. De pas rester dans le mystère du Yéti. Mais vraiment d'évoluer. Du passé de Yéti, vous voyez, on dirait qu'il y a une évolution. Là, c'est le Yéti, hypothétique, qui évolue vers le singe, le gorille, etc. Donc en gros, on te demande toi d'évoluer. De passer de l'état de Yéti à l'état de incarné. Le singe qui devient homme. Donc de passer à l'action. De mettre ton idée à l'action. De te focaliser sur toi et sur ce que tu as envie de créer et de faire comme la transformation des cycles de vie. De le transformer pour que tu te crées et que tu crées tes idées. Passer de l'hypothétique Yéti au singe qui est devenu homme. Donc, crée ce que tu as à créer. Passe à l'action encore une fois. Énorme! Et donc là, eh ben, on voit un dinosaure. Donc un dinosaure, on sait avant même les singes, etc., il y avait les dinosaures. Donc c'est, ok, commence peut-être par créer ton dinosaure. Et ainsi, le dinosaure pourra voir, c'est le premier début pour voir ton abondance. Passe à l'action. Tu as l'énergie pour ça. Là, c'est comme si, hop, t'es en chemin, c'est le guide. Passe à l'état de dinosaure. Donc, mets-toi dans la matière. Crée tes projets. Va danser tes projets pour après voir ta propre abondance. C'est énormissime. Et la conclusion de tout ça, oh waouh. Waouh. Prends ton pouvoir entre les mains. Pars à l'aventure. Donc là, c'est vraiment une personne qui reprend son pouvoir en fait, qui reprend son arc, qui reprend son flèche, qui va vers là où il a envie d'aller. On voit que cette personne, hop, elle a pris son but quoi. Elle est aidée, là on voit comme le Yéti qui envoie des fleurs blanches pour fleurir. Elle a repris son pouvoir et avec ses mains, elle va créer. Vous
voyez, elle a l'arc, prêt à créer ses flèches d'amour pour ce monde, pour se mettre en action. Donc c'est beau, hein. Donc là, pour moi, c'est vraiment un message d'évolution, où on vous dit, là, peut-être que vous n'arrivez pas à savoir vers où aller, que vous êtes paralysé, que vous ne passez pas à l'action, parce que vous voyez forcément tout ce qui vous empêche, les pics. Là, on vous dit, arrête de regarder l'abondance des autres et connecte-toi à ta propre abondance pour prendre le fil de ta vie, sauter le pas et aller vers là où tu as envie d'aller. Transforme-toi pour vraiment créer ce que tu as envie de créer, passer du yéti au singe, puis au dinosaure, qui est là, incarné, qui fait ce qu'il a envie de faire, et tu pourras voir ton abondance à toi, et pas l'abondance des autres. Et donc là, c'est, tu te mets en chemin. Tu te mets en chemin. Tu commences à créer avec tes mains. Tu as l'arc pour créer la flèche de ta vie, pour aller vers ton but. Mais passe à l'action. Passe à l'action. Magnifique. Alors, quelles sont les ressources pour vous par rapport à ça? Ok, ben c'est clair, hein. La danse des fantômes. Donc, en gros, c'est tout est flou. Tout est flou. On regarde ce qu'il y a, mais on passe pas à l'action. On est comme un fantôme qui est là, mais qui n'est pas là. Et on te dit, la Terre incarne le fantôme. Le fantôme, donc tout est nuage, tout est pas du tout incarné. Et là, on te dit, ok, incarne-toi. Mets tes idées dans la Terre. Fais en sorte que toi, tu sois là. Tu n'es pas à être un fantôme. Tu es à être un être incarné. 22 en feng shui, ça correspond au 4, l'abondance. Donc là, pour l'instant, c'est la danse des fantômes. Donc ton abondance, tu peux pas l'avoir. Passe à la terre, 7 et 1, ça fait 8. Donc c'est tout ce qui est savoir, connaissance. Incarne ton savoir, incarne tes connaissances pour te connecter à la terre et être là. Passe à l'action dans tes projets pour vraiment t'incarner et pas être un espèce de fantôme qui est là mais qui n'est pas là. C'est hyper clair. Passe de l'hypothétique Yeti, où on se demande s'il a vécu ou pas vécu, au Dédale, qui est là et qui a réussi à faire ses rêves, à s'incarner, à créer. Alors, quels sont les autres conseils? Exactement. Enlève ton masque. Enlève ton masque. Là, c'est comme si tu étais sur un jeu de piste, que tu cherchais, mais tu passes jamais à l'action. T'es lunaire. T'es en mode dans l'ombre. On te voit pas. On te dit, ok, fais un focus sur tes réflexions, ce que tu veux faire. Connecte avec ce que tu veux faire. Prends un gap. Prends une direction. Connecte-toi à ton abondance. Tu vois? Va vers le chemin que tu as envie d'aller. Là, on voit les connexions, les fils. Et ensuite, excellent. Ose. Ose être toi. Ose te transformer et passer à l'action. C'est énorme. Il ressemble pas à un Yeti, lui. Ose. Ose faire ce que tu as envie de faire. Arrête de rêver ta vie, mais vis ton rêve. Énorme. Et ça, c'est vraiment un message des guides. Je répète, au début, on a tiré le chiffre 6 en feng shui. C'est vraiment le message de vos guides, ce que vous devez entendre là actuellement. Quel est le message de guérison pour toi? Harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Oui. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Oui. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de doute, ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Oui. Là, c'est la couleur du violet, du rose, de la transmutation. Ose transmuter. Ose être toi.
Ose être beau. Ose vivre tes rêves. Ose aller chercher l'abondance. Ose créer ce que tu as envie de créer. Ose reprendre ton pouvoir et tirer les flèches pour aller vers ta direction. Créer ce que tu as envie de créer. Ok, quelle autre ressource? Ok, ben super. Super. L'oiseau de nuit qui ouvre ses ailes et qui va s'envoler vers son chemin. Là, on te dit sors de la pénombre, sors de la nuit. La chouette, le hibou, sors de la nuit. La chouette, le hibou, c'est la connexion à nos intuitions. Connecte-toi à ce que tu veux et ensuite, prends le fil de l'araignée. Crée ce que tu as envie de créer. Crée ta toile. Vers ton but. Crée ce que tu as envie de créer. Sors de la nuit pour créer ce que tu as envie de créer. Vis tes rêves. Magnifique. Quels sont les 2 petits anges qui t'accompagnent? Bonne volonté et compréhension. Waouh. Tu as compris assez de choses. Tu as assez observé, tu as assez lu, tu as assez regardé. Là, on te dit, ok, maintenant, bonne volonté, passe à l'action. On voit que le petit ange, là, je sais pas, il est en train de s'agiter, en train de cuisiner ou je sais pas quoi. Arrête d'attendre, passe à l'action. C'est vraiment le message, il est vraiment, vraiment, vraiment hyper clair. Hein. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ce message a résonné avec vous ou pas. Et bien sûr, si vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à faire appel à moi pour avoir des guidances Feng Shui. Et bien sûr, si vous souhaitez faire le Feng Shui de votre lieu d'habitation ou de votre temple intérieur, n'hésitez pas aussi à faire appel à moi. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis ciao ciao, à tout bientôt.